Coucou, salut mes amours, j'espère que vous vous portez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Ensemble, on va aller voir rapidement le message que je peux vous prendre, bien sûr, de ce mercredi à ce jeudi. Alors, ces 48 heures te réservent quoi? Ça sera très bien de le savoir, comme ça, tu sauras vraiment te préparer, tu sauras vraiment te mettre vraiment au point afin de pouvoir déjà te positionner. Alors, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Il faut surtout liker. Ce n'est que comme ça, d'accord, que vous m'encouragez. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer avec, bien sûr, l'oracle, le symbolon. Voilà, je pense, c'est ça. Voilà, nous allons aller à sa découverte ensemble pour aller voir, bien sûr, le message que cet oracle a envie de vous passer, de nous passer quelque chose de différent que nous puissions savoir, d'accord? Bien sûr, d'ici ces 48 heures, nous réserve quoi? Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le sache, d'accord? Alors, ici, on est parti. Ça commencerait très bien. Oh là là! On va nous parler ici d'une personne qui va se faire tomber toute seule. Une personne qui, malheureusement, tu vois, va se retrouver face au miroir. Une personne qui va se rendre compte finalement de cette grande chute, tu vois, dans laquelle elle va se retrouver. Il y a un roi ici. Je vais l'appeler quand même roi pour le moment, hein, mes amours. Parce qu'ici, il y a un roi qui porte un masque. On parle ici d'une personne qui a le pouvoir, c'est-à-dire une personne qui contrôle, d'accord, la situation, qui sait contrôler une situation. Une personne très égoïste, arrogante, une personne très bien positionnée sur son trône et qui sait jouer au jeu. Vous voyez, c'est une personne qui ne rate pas, en fait, tu vois, quand cette personne veut mettre quelque chose en place, veut tenter quelque chose, c'est dit que cette personne réussit toujours. C'est pas pour sa première fois. C'est une personne qui contrôle toute une personne. Je peux vous le dire, hein, une personne qui contrôle tout un monde, tout un peuple, toute une situation. C'est une personne qui peut maîtriser, d'accord, toute une famille, qui peut maîtriser toute une équipe, qui peut... On voit quelqu'un ici qui sait conduire, d'accord, qui sait conduire, qui sait guider, mais de manière négative. Quand je dirais de manière très rusée. Vous voyez, une personne qui se trompe en fait, hein, ou qui s'est trompée tout ce temps. On parle d'une personne qui s'est trompée tout ce temps. Une personne qui pense qu'elle fait bien. Vous voyez, ce roi pense qu'il fait bien de faire du mal aux autres ou de manipuler les autres ou, tu vois, de nuire aux autres et tout. Mais on voit clairement ici que c'est un roi qui va se faire propulser de son trône grâce à un petit truc ou grâce à une personne qu'il ne soupçonne même pas du tout. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un ici qui maîtrise tellement la situation, qui est tellement consciente de ne jamais trébucher et d'aller jusqu'au bout. Ouais, on va me parler ici d'un roi qui a pris tout son temps de jouer ici avec une reine, je dirais. Et cette reine ici, on parle quand même d'un ange. On parle ici d'une reine qui a une très grande protection. Ça peut te parler, ma consultante ou mon consultant. On parle ici de quelqu'un qui va connaître la honte face à vous. Une personne qui va perdre face à vous. Bien sûr, dans les 48 heures, une personne va perdre face à vous.
Parce qu'en réalité, cette personne ignore jusqu'à où vous êtes protégé. Non seulement vous êtes un ange sur terre, mais vous avez la protection divine sur vous et vous exécutez, d'accord, votre mission sur terre. On voit ici une personne qui est en plein acte, en plein exercice. Une personne qui y croit fortement en, comment je peux vous le dire, en sa culture ou ici, qui croit en ses actes pratiques qu'elle pose, d'accord, vis-à-vis de la nature. Une personne c'est-à-dire qui fonctionne selon les lois de la nature, d'accord. Une personne, je te vois aussi qui fait des rituels positifs quand même, je vois ici, d'accord, pour pouvoir en fait prendre soin d'elle et aller de l'avant, tu vois. On parle quand même d'une personne qui est très très connectée, qui est très très protégée et qui a une grande puissance divine. Ce roi a joué avec cette personne. Et malheureusement, va se retrouver face à lui-même. Vous voyez ce que je dis? Ouais. Parce qu'il sera surpris. Ce roi pourra être surpris. Parce que clairement, ici, on voit cette énergie de... C'est comme si... est-ce que c'est la reine qui s'en va? Est-ce que c'est la reine qui le déçoit? Ou est-ce que ici, c'est le roi qui voit la reine en train de s'en aller et qui, en fait, ici, va se rendre compte qu'il s'est trompé sur cette reine? Peut-être que ce roi, en fait, essayait de voir tout ce temps, vous voyez, cette reine comme étant une acquise. C'est quelqu'un qui se disait, ben, elle est acquise, en fait. Elle m'appartient et j'ai pu jouer à toutes les cartes et elle n'a plus, tu vois, elle n'a plus la possibilité, tu vois, et elle pourra plus, en fait, me quitter, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et même si, tu vois, parce que j'ai quand même le four, même si elle ose, elle dit que je resterai accrochée à ses pieds, tu vois, pour qu'elle n'y arrive jamais. Donc, je serai capable du pire, tu vois, lui montrer mon vrai visage. Hein. Ouais, quelqu'un qui va se retrouver face à son masque. Ouais. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais su, tu vois, que cette reine pourra vraiment lui tourner le dos. Et comme cela ne suffisait pas, malheureusement, il n'y a pas que cette reine qui s'en va de la vie de ce roi. Je suis en train de voir une autre femme ici dans la vie de cette personne. Une femme très triste. Ouais, une femme qui perd la tête. Une femme qui est en train de fuir parce qu'elle n'en peut plus. On parle ici d'une personne qui se retrouve abandonnée, seule, dans une situation où en fait elle ne s'y attendait pas. On voit une personne très malheureuse ici, une personne qui semble, d'accord, aux yeux de tous être une personne aisée, d'accord, qui commence par dépérir aux yeux de tous au même moment. Vous voyez, une personne qu'on a toujours vue passer comme une reine, bien habillée, très jolie, qui veut toujours montrer que tout va bien. On commence par la voir passer désormais peut-être mal habillée, ou même si elle est bien habillée, on sent de la tristesse dans ses yeux. On voit que dans le visage de cette personne, ça ne va pas. On voit que c'est quelqu'un qui se retrouve désormais seul, abandonné dans une situation et oh my God, elle préfère s'en aller, hein, celle-là. Vous voyez, pendant que
Pendant que ce roi va essayer, tu vois, ce masculin va essayer de vouloir la convaincre, tu vois, de vouloir la rassurer. Non, mais pour elle, il y a trop de schémas répétitifs. C'est ça. Vous voyez, il y a un éloignement, il y a une distance. On voit clairement ici que il y a un masculin. Pour d'autres personnes, ça peut être une féminine. Hein, les énergies sont interchangeables, mais il y a cette notion ici de ce masculin qui, bien sûr, d'ici les 48 heures, qui va se rendre compte qu'il a tout perdu. À force d'avoir courir 2 lièvres à la fois, ben, il va les perdre toutes les deux. Il y a cette notion ici, de ce que ce masculin ne pourra vraiment pas se le faire pardonner. On voit quelqu'un qui se disait être plus intelligent, plus malin et plus virulent que tous, mais qui malheureusement ici risque en fait de se retrouver dans une situation quelconque en fait. Vous voyez ce que je dis? Ouais, on voit clairement que parce que ici je vois quand même ce masculin qui s'en va. Mais selon le message, je pense que c'est la reine qui s'en va. Ouais, c'est la reine qui s'en va parce que là, elle est folle et elle n'en peut plus. Elle est vraiment dépassée par la situation. D'ailleurs, je ne parle pas de la reine numéro 1, je parle de la reine numéro 2. Parce que selon le message, le roi a déjà clairement perdu. D'accord? La reine numéro 1. Et c'est la deuxième en réalité qui est en train de prendre ses distances, qui est en train de vraiment prendre ses dispositions. Et la deuxième ici va nous parler d'une femme en réalité très, comment dirais-je, je dirais pas négative, mais c'est une femme qui a trop de stress, trop d'angoisse actuellement. Et on voit que c'est une femme qui a fait trop d'histoires, trop de tapotage, elle a fait trop de la folie en fait. Tu vois, elle a exagéré par rapport à cette relation, par rapport à ce roi. Et aujourd'hui, elle se retrouve seule face à cette réalité et elle n'en peut plus, elle préfère s'en aller. Ouais, c'est ça. Je me choisis. Ouais, je me choisis. Tellement compliqué cette situation que en fait si je continue tu vois de rester dans cette situation je risque de me perdre moi-même en fait de ne pas avoir ce qu'il me faut de ne pas être qui je dois être en fait je perds l'estime de soi chaque jour toutes les fois quand je continue d'y croire encore et encore à cette relation alors qu'en réalité j'ai affaire à une personne immature, une personne qui comprend jamais rien, une personne où je dois être tout le temps sous son dos, je dois tout le temps vouloir lui montrer le chemin, je dois tout le temps lui donner, je dois tout le temps lui faire voir, je dois tout le temps, vous voyez, je suis épuisée, je suis fatiguée et je n'en peux plus et là, je veux prendre soin de moi. Là, je commence par me rendre compte, tu vois, que ma priorité, c'est moi. On voit une personne très ancrée, une personne très déterminée qui s'occupe désormais d'elle ou qui s'occupera désormais d'elle. Une personne qui est gouvernée, d'accord, par bien sûr le monde céleste. Une personne qui aime beaucoup les herbes, la nature. Une personne qui est très connectée à la nature. On voit clairement une personne qui aime faire des offrandes. Une personne qui s'apprécie, qui s'aime, qui se concentre sur elle, ou qui se concentrera sur elle désormais, vous voyez. Et ce n'est que ça qui va apporter cette élévation spirituelle à cette personne. C'est le fait que cette personne va prendre cette conscience, tu vois, de se choisir, que tout va fleurir autour d'elle.
Il y a ici cette notion de déclic, d'une compréhension, on va sortir d'une routine qui ne nous fait pas du bien. On va arrêter de se mentir, on va arrêter de se tromper. Vous voyez, on se disait qu'on était à la place qu'il nous fallait. Je vois une reine très malheureuse, très souffrante. Une personne, tu vois, qui aux yeux de tous a un pouvoir, a une puissance, a le contrôle. Ouais, parce qu'en fait, dans son aspect physique, tu vois, tu la sens parfaitement bien, à sa place, sur sa trône, et qui a tout ce qu'il lui faut. Mais au fond, elle souffre. On voit clairement ici une personne qui a beaucoup souffert, malgré tout ce qu'elle a. Vous voyez ce que je dis? Malgré ses biens, malgré ses richesses, malgré son héritage, malgré son entourage, malgré tout ce qu'elle a, vous voyez, il y a une personne qui souffre et qui a longtemps souffert. Ça peut être même une personne qui s'est mariée, hein, d'accord, qui a eu, clairement, il y a cette notion de mariage. Et qui finalement se rend compte que ce mariage, ce n'est que souffrance, ce n'est qu'amertume, ce n'est que tristesse, ce n'est qu'angoisse. Une personne qui se rend compte qu'elle est triste, surtout quand elle vous observe, vous, de loin. Quand cette personne se compare à vous au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui se dit, non mais, comment est-ce que j'ai pu, en fait, tu vois, me laisser avoir si tôt? Comment est-ce que j'ai pu? Qu'est-ce qui a pu bien m'arriver? Oui, moi je suis mariée, je suis au mariage et tout, mais au jour d'aujourd'hui, je te préfère toi ta vie parce que quand je t'observe, je te surveille, je t'espionne, je vois que tu vis très bien, tu es heureuse, tu te sens parfaitement bien, tu es à l'aise, tu as tout ce qu'il te faut, tu es bien protégé, tu as l'amour, tu as la joie, tout fleurit dans ta vie, tu réussis bien, tu te construis, tu deviens encore plus belle, plus jolie, tu prends bien soin de toi, tu as un corps désormais magnifique. Oui, en fait, une personne qui souffre ici, qui a le désespoir total. Ouais, une personne qui a le désespoir total. Qui regrette avoir choisi ou avoir fait un choix qu'il ne fallait pas faire. C'est ça. On parle de ce qu'elle a été capable même, tu vois, d'aller loin dans ces batailles-là. Une personne qui voudrait vraiment vous donner de ses nouvelles. Hein. Une personne qui aimerait vraiment vous donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Pour d'autres personnes, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, d'accord? Mais vous allez avoir les échos de cette personne. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, voyez, voudrait très bien sortir de cette situation, même s'il faut aller au combat, même s'il faut aller batailler, même s'il faut aller, je ne sais pas comment vous le dire, mais ouais. C'est une personne qui s'est laissée aller au diable, en fait, vous voyez. C'est une personne qui s'est retrouvée dans un secte à un moment donné de sa vie et qui faisait partie d'un secte ici. C'est une personne qui adorait vraiment le diable, qui adorait vraiment, tu vois, les énergies très, très sombres et très, très négatives. Cette personne fait partie d'un secte. Et c'est maintenant que cette personne va se rendre compte. Ça peut être une personne, tu vois, qui fait partie d'un couvent sorcellerie ou qui fait partie d'un secte de vol, où on fait du mal aux autres.
où on égorge les gens, on tue d'autres, on fait du mal sans pitié, tu vois, vous voyez ces sectes-là où on est vraiment sans pitié, on adore des divinités diaboliques, vous voyez, on adore des divinités diaboliques. Alors cette personne va finalement se rendre compte qu'il ou elle s'est trompé de chemin et qu'il ou elle n'allait jamais se permettre de se retrouver dans ce secte. Et cette personne en réalité est en train d'apprendre des leçons de vous. Vous êtes en réalité sa source d'inspiration et c'est grâce à vous que cette personne est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'elle s'est trompée de chemin ou de personne. Pour d'autres personnes, on peut me faire comprendre ici clairement que c'est un masculin, d'accord, qui est en train de fuir ou de partir, d'accord, pour laisser tomber une féminine qui souffre énormément parce qu'on voit que c'est une féminine qui a beaucoup donné pour ce masculin. On parle de masculin ici, désolé, un masculin ici qui va se rendre compte qu'il s'est trompé très très longtemps sur cette féminine-là. Il y a une femme ici sur qui ce masculin s'est trompé. Aujourd'hui, ce masculin se retrouve face à vous deux. Et il ouvre les yeux, il se rend compte qu'en réalité, tu vois, que cette femme avec qui il est posé, qui il a choisi, à qui il a donné tout son amour, toute sa joie, tout son bonheur, ce masculin va se rendre compte que cette communauté qu'il a préférée, avec qui il a construit même sa famille, il a eu des enfants, ces personnes qui ont pu vraiment, tu vois, avoir la mer sur lui, il va se rendre compte au jour d'aujourd'hui que ces personnes ont pu à chaque fois l'avoir par ces moyens de tristesse. D'accord? C'est peut-être des personnes c'est peut-être une femme, tu vois, qui sait que pour avoir ce masculin, il faut être pleurant, il faut tout le temps se plaindre, il faut tout le temps se lamenter, il faut tout le temps se mettre dans une énergie de faiblesse. Et elle a toujours joué sur ça. Pendant que vous étiez fiers de qui vous étiez. Vous ne vous êtes jamais montré si faible face à ce masculin. Vous avez toujours montré à ce masculin que il y a une autosuffisance ici. Je me suffis. J'ai pas besoin, tu vois, d'aller me sacrifier comme une esclave pour toi, pour que tu saches que oui, je tiens à toi, non. Tu es là dans ma vie, je me sens bien, ok, si tu n'es pas, ok, tant mieux, je me sens aussi parfaitement bien, en fait. Je suis tellement heureuse avec moi-même que je sais que j'ai la bénédiction divine. Il y a un masculin ici qui va se rendre compte, d'accord, que ces femmes qui l'entourent, ces communautés qui l'entourent, que c'est des personnes qui font partie d'un secte. Et qui malheureusement l'ont introduit dans ce secte-là. Qui au jour d'aujourd'hui va se rendre compte que peut-être que ce secte-là ne marche pas avec lui ou ne marche plus en fait. On voit une personne qui n'en peut plus et qui est prête, vous voyez, à combattre cette reine, à combattre son mariage, à combattre ce secte pour pouvoir y arriver. Une personne qui
veut tout jeter en l'air pour s'en aller et qui risque de laisser triste cette femme qui est dans sa vie. Cette femme qui l'a manipulée tout ce temps et ouais, elle risque d'être très très triste parce que ici, j'ai au même moment deux messages, hein, d'accord. J'ai le message où c'est la femme qui a un déclic par rapport à ce masculin, qui ouvre les yeux, qui s'en va. Parce que là, elle a trop donné, elle a trop sacrifié et elle se rend compte qu'elle s'est trompée sur ce masculin. Et le second message, c'est que ici, j'ai un masculin qui se rend compte que malgré sa force et ses croyances, qu'il a dû vous perdre, vous, et il vous espionne de loin, il trouve que vous allez très très bien sans lui. C'est quelqu'un qui voit combien de fois vous réussissez sans lui, combien de fois vous vous sentez bien sans lui, alors qu'il pensait vous avoir acquis. C'est quelqu'un qui se disait, mais tu ne pourras pas vivre sans moi en fait, tu vois. Tu ne peux pas avoir une vie sans moi. C'est moi ou rien. Et qui malheureusement va se rendre compte que mais vous allez très très bien sans lui et vous en foutez pas mal de lui et vous continuez votre chemin, vous continuez à exister, vous continuez à vivre. Et bien au contraire, vous réussissez encore, vous grandissez, vous évoluez et vous êtes encore très bien protégé en fait. Et c'est un masculin en réalité qui a toujours cette confiance, vous voyez, à ce secte dans lequel il fait partie. Hein. C'est quoi ça, cette énergie-là? Putain, quoi. Alors, on voit clairement quelqu'un qui se lève et qui se dit trop c'est trop, maintenant je suis prête à mener toutes les batailles. Je vais te combattre, madame. Je vais te combattre parce que je sais désormais qui tu es. Je sais désormais dans quoi tu m'as mis. Je comprends désormais que tu m'as trompé en me montrant, tu vois, que tu étais à l'image de l'autre. Vous voyez, c'est une reine en fait qui à un moment donné vous a rivalisé, hein, d'accord? Parce que elle a montré à ce masculin, vous voyez, a dit qu'elle est vous en fait. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est bizarre. À un moment donné, elle a montré à ce masculin que, my God, elle a montré votre photocopie, d'accord, à ce masculin, pour faire croire à ce masculin qu'elle est vous en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui a pris votre place, qui a fait croire à ce masculin que, c'est une personne peut-être qui vous connaît même, qui vous surveille et qui fonctionne et qui à un moment donné fonctionne comme vous. Donc du coup, elle a pris tout son temps, d'accord, à vous photocopier, à montrer que oui, c'est vous qui êtes elle et que oui, on voit une personne qui a essayé pas mal de choses. D'accord? Pour montrer à ce masculin que c'est elle qui est vous. Vous voyez elle a tout ce que vous avez, elle est plus que vous et qu'en fait, c'est vous qui la copiez. Vous voyez, elle a montré à ce masculin que c'est vous qui la copiez alors que c'est elle qui vous copiait tout ce temps. Mais, chez masculin, tu veux fuir, pourquoi? Tu t'en ailles, pourquoi? Tu t'en vas, pourquoi? Alors, le masculin se décide. Quelqu'un qui se décide à tout fichu en l'air. Et qui veut vraiment la combattre, hein, parce que là, maintenant, il voit son vrai visage. Il se rend compte de l'image de la personne qui se cache derrière cette personne pleurnicharde, cette personne soumise, ou cette personne calme, cette personne qui se plaint. Vous voyez, parce qu'elle a toujours la sensation, d'accord, de jouer sur les émotions de ce masculin, tu vois. Les personnes qui fonctionne toujours comme un enfant qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin de câlin, qui a besoin qu'on soit là pour elle et tout, tu vois. Et alors qu'elle a une autre image cachée, ouais, vous voyez, il a une autre image cachée derrière tout ça. Et c'est une femme, elle est très très sûre d'elle, elle se dit, tu n'as nulle part à aller, hein. Tu n'as nulle parler parce que tu dépends de moi et tu as pris tout de moi et moi, tu vois, à tout moment, tu vois, je peux te désactiver. Alors, on voit qu'aujourd'hui, le masculin tombe des nues, hein, il se rend compte que non,
il s'est trompé tout ce temps à, à pouvoir, oui, faire ce choix. C'est une personne qui... Mais malheureusement, dans cette situation, on voit clairement que cette femme aussi, elle souffre fortement parce que là, il y a beaucoup de regrets. Ouais, vous voyez? On voit clairement un masculin qui se rend compte qu'il porte un fardeau qu'il dépasse, un fardeau qui est plus lourd que lui. Et que en fait, son propre problème, c'est bien sûr cet obstacle, tu vois. Parce qu'on voit quelqu'un qui pourra même aller nulle part. Regardez-moi ça. Et ce fardeau qu'il porte, c'est cette femme. Et lui seul, il est entouré pas que des obstacles, par tous les sens, dans tous les sens possibles. Et c'est quelqu'un qui se retrouve coincé, vous voyez, au milieu de ce monde, au milieu de ces femmes, au milieu, ouais, on voit quelqu'un qui s'en va, hein. Il s'est retrouvé coincé au milieu de ces personnes tout ce temps et ils en ont fait de lui de ce qu'ils veulent. Et puis, ben voilà, c'est maintenant, il se rend compte, c'est maintenant, il se réveille, c'est maintenant, il veut vraiment s'en aller parce que là, il n'en peut plus. Et on voit clairement cette femme également qui est aussi dans les regrets, qui comprend plus ce qui se passe, qui sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe, ouais, qui est dépassée, hein, aussi. Elle est dépassée et tout ce qui lui revient aujourd'hui, c'est les pleurs, c'est les regrets, c'est qu'est-ce qui m'a poussé dans ça? Pourquoi est-ce que moi également j'ai fait ça? Elle aussi, elle regrette. Elle aussi, elle regrette, mais c'est une équipe de certains, ils sont dans une secte, ceux-là. D'accord? Secte de sorcellerie, de la magie noire. Ouais. Carrément au montage, hein, d'accord? Et c'est une équipe, en fait. Donc, ici, tout ce temps, ils ont toujours fonctionné en équipe contre vous. Mais bravo, mes amours, parce que là, vous avez pu, vous êtes y arrivés. Vous êtes vraiment arrivés. Malheureusement, pour ce masculin qui vous croyait acquis, c'est après qu'il vous a perdu. Maintenant, vous voyez qu'il se rend compte qu'il se trompait sur cette femme et qu'en fait, il risque de tomber vraiment, hein, de sa trône, hein, parce que là, il va ouvrir les yeux clairement sur la personne qu'il a réellement face à lui et sur qui il s'est trompé tout ce temps. Ouais. Il risque d'apprendre des nouvelles ici qui vont le faire déstabiliser, vous voyez, il risque d'apprendre des nouvelles, hein. Comme Jean, oui, elle a la sorcellerie, oui, elle a pratiqué ci sur toi, oui, elle fait partie de telle équipe ou bien de telle secte, oui, ou c'est peut-être masculin qui était même conscient de ce que, oui, elle fait partie de ce secte et que elle a mené aussi, hein, tu vois, à faire partie aussi de ce secte et que finalement, vous voyez, on demande quelque chose à ce masculin qui dépasse dans ce secte et là, il n'en peut plus et il préfère s'en aller, il préfère fuir parce qu'il n'y arrive plus, il ne comprend pas. On voit un masculin qui voudrait vraiment une vie amoureuse très saine, tout beau, tout rose. Peut-être ce que cette féminine aussi voudrait bien, hein. Je pense que ça va me parler ici de la tierce et de la féminine. Donc, ce que cette tierce aussi voudrait bien, cette vie saine et tout, et c'est deux personnes, en fait, qui croyaient qu'ils s'aimaient réellement. Non. Et puis, ça y est, ils se réveillent. Ils se rendent compte qu'en fait, si réellement les deux s'aimaient, ben, ils allaient être tout le temps l'un avec l'autre. Ils allaient vraiment s'offrir vraiment pas mal de choses à l'un et l'autre. Ils allaient comprendre qu'en fait, l'amour ne réclame jamais, en fait. Il autorise seulement et il donne. Donc, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont jamais aimés, en fait, tu vois. Ce qu'ils voudraient l'un de l'autre, c'est pas le cas. Ça devient très douloureux, très difficile. Ouais, parce que là, pendant très longtemps, on a essayé d'être aussi de bons amis. On voit clairement des deux personnes, vous voyez, depuis un moment, hein, qui savaient très bien qu'ils ne s'aimaient pas, il n'y avait pas de l'amour, mais
à un moment donné, qui ont choisi de rester de très bons amis. Vous voyez ce que je dis? Et ils se sont dit que à force d'être de très bons amis, d'accord, ça pourra vraiment améliorer leur relation amoureuse. C'est des personnes qui se disent, oui, on est conscient qu'on ne s'aime pas, parce que oui, ce que les amoureux font, nous, on ne le fait pas. Et pourtant, qui s'assemblent, hein, d'accord, se ressemblent, on se sent bien ensemble, on voudrait bien être ensemble. Donc du coup, alors, restons quand même de très bons amis, des amis, d'accord. Développons vraiment ce lien amical entre nous dans cette relation. À force d'être de très bons amis, très certainement qu'on finira, d'accord, par améliorer notre vie amoureuse. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ils ont essayé, ils sont même allés loin et ils sont partis jusqu'à se marier, jusqu'à construire une vie, jusqu'à construire un foyer. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez, ils se rendent compte qu'en fond intérieur d'eux, c'est pas ça. Et au jour d'aujourd'hui, on voit clairement ce masculin qui commence par prendre conscience et qui commence par s'écouter, qui n'en peut plus et qui est dans de très mauvais état et qui commence par se poser la question en fond intérieur de lui de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans de telles énergies? Mais pourquoi est-ce que je me sens, je me retrouve dans cet état qui ne va pas bien? Ainsi que cette pièce. On voit clairement ici des bébés. Ouais. Et clairement ici, vous voyez, on trouve ce masculin qui commence par regretter parce que là, il commence par se rendre compte qu'avec vous, il était vraiment uni et que vous êtes en fait cette seule personne à travers laquelle il vraiment arrivait à trouver les pièces manquantes à sa vie, surtout à sa vie relationnelle. C'est une personne qui commence par se rendre compte, vous voyez, de cette synchronicité qu'il y avait entre vous. Et qui voudrait bien sûr un nouveau départ. Qui voudrait bien sûr un nouveau départ, qui voudrait bien sûr que les choses s'améliorent. On voit une personne qui voudrait une nouvelle aventure avec vous, qui voudrait vraiment que vous saisissiez vraiment cette opportunité-là et que vous vivez vraiment ce rêve si passionné avec lui ou avec elle. Et ouais, c'est ça. Une personne qui aujourd'hui regrette, vous voyez, ces moments paisibles que vous aviez eu le temps de passer ensemble. Hein, cette personne aujourd'hui, en fait, vos sourires lui manquent beaucoup. Ces beaux moments que vous passez avec lui, la manière dont vous le soutenez, la manière dont vous étiez amoureux de lui, l'amour qui vous unissait, ça rend aujourd'hui malade cette personne. Et cette personne pense au jour d'aujourd'hui que s'il ou elle doit trouver guérison, et bien ici, il ne peut que se rapprocher de vous. On voit clairement ici une personne qui, face à vous, va se dire j'ai fait le con ou j'ai fait la conne. Je me rends compte de la réalité, mais je préfère prendre mon temps. Je préfère prendre mon temps pour résoudre ce problème-là toute seule. Je préfère faire face à cette tierce et la combattre toute seule. Je préfère faire face à cette équipe, à cette personne, tu vois, qui ont eu le temps de me faire du mal, de faire de moi ce qu'ils voudraient et tout. Ou si, entre-temps, c'était le contraire. Alors, je préfère faire face à la situation et la gérer toute seule avant d'aller vers toi, avant de venir vers toi. Donc, ici, on voit clairement un masculin qui est dans une bataille assez profonde ici, qui se retourne, d'accord, contre tout son entourage, toute sa famille, toutes ces personnes, toutes ces tiesses-là, qui l'ont orienté dans la mauvaise direction et qui aujourd'hui, lui se retrouve bloqué,
en tout, dans tout, et n'a que des regrets, des larmes. Et on voit aussi clairement, vous voyez, cette pièce qui va encore tenter des choses, hein, d'accord, qui va encore jouer à l'hypocrite, plein d'hypocrisie, plein de choses, plaintes et autres, pour pouvoir encore, tu vois, calmer la situation, parce que malgré sa souffrance, on voit clairement cette, vous voyez, malgré sa souffrance, elle voudrait quand même que la famille reste. On voit clairement que c'est une pièce, lorsqu'elle n'en peut plus, vous voyez, elle peut disparaître, c'est-à-dire elle s'en va, et après, lorsqu'elle retrouve son calme, elle revient. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, c'est une relation ici, où c'est un foyer ici, où à tout moment, vous voyez, elle peut ramasser ses briques et cac et s'en aller parce que là, elle n'en peut plus. Mais après, elle trouve encore tous les moyens possibles pour calmer la situation, pour encore revenir, vous voyez, dans la vie de ce masculin. Donc, pour elle, le mariage, c'est un marché. Il faut quitter quand ça ne va pas et il faut revenir quand ça va. Et pour elle, quel qu'en soit ce qui se passe, malgré sa tristesse, malgré sa souffrance, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les obstacles, elle préfère bien sûr que la famille reste, que l'union reste, que le couple reste, que le foyer reste. Donc pour ça, elle essayera encore et encore, vous voyez, de convaincre encore ce masculin-là par des pleurs, des larmes, des regrets. Mais on voit clairement un masculin qui, cette fois-ci, va prendre la bonne décision pour lui. Qui comprend finalement le jeu et qui ne voudrait plus continuer à jouer au jeu. Et si tu es célibataire, on te recommande de faire très attention ici, d'accord, à un masculin qui est dans une situation très délicate ici, qui risque de rentrer dans ta vie et qui risque de venir perturber ta tranquillité, ton bien-être. D'accord? Parce que toi, tu as pu faire déjà un travail sur toi, tu es allé à une élévation spirituelle, tu es déjà aligné, tu te sens parfaitement bien, même seul, tu te sens parfaitement bien et tout va bien avec toi, mais lorsque tu laisses la porte ouverte à ce masculin, fais très attention. Parce qu'en réalité, c'est un masculin qui est en train de régler une situation dans sa vie qui n'a pas encore fini. Et si toi, tu te mêles de cette situation, c'est-à-dire si tu te fais entrer dans sa vie, on risque de rejeter le tort sur toi en pensant que c'est toi le problème. Parce que cette pièce, tu vois, s'attaque et va continuer à s'attaquer à toute personne qui rentrera dans la vie de ce masculin parce qu'elle pense que c'est cette personne qui empêche la stabilité de sa relation avec ce masculin, alors que non. Alors que non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et puis, elle sait bien de quoi ça parle. Mais à chaque fois, elle veut toujours utiliser, tu vois, quand le masculin comprend et s'en va, dès qu'il se place avec quelqu'un, alors elle veut mettre ce quelqu'un qui est nouvellement entré dans la vie de ce masculin comme étant le problème, tu vois, qu'il y a entre ce masculin et elle. Donc, elle se cache tout le temps derrière les rideaux pour faire croire aux gens que oui, le masculin la trompe avec quelqu'un et que cette personne voudrait bien lui arracher son masculin, alors que le problème, c'est ailleurs. Et moi, je trouve que c'est bien que actuellement, tu vois, ce masculin puisse vraiment lui faire face et régler cette situation une fois de bon. Parce que tant que ce masculin n'aura pas le courage de l'affronter une fois de bon, ben, il ne pourra jamais refaire sa vie. Hein. Ce n'est pas possible hein, parce qu'il est très bien entouré. Hein. C'est soit il reste pourri dans ce mariage, ou soit il règle ce problème une fois pour toutes. Sinon, n'importe qui qu'il fera rentrer dans sa vie ne pourra jamais rester. C'est pas possible. Parce que ici, elle a le contrôle, en fait, de la situation. Elle maîtrise la situation. Et pour elle, même si ça arrive qu'on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, ça, on n'en peut plus. Ok, d'accord, moi je pars, mais je reviens quand je veux, je sors quand je veux, je reviens quand je veux. C'est ça.
Donc, d'ici les 48 heures, d'accord, ce mercredi à ce jeudi, on voit vraiment un masculin qui prend conscience et qui vraiment se met à la bataille parce que vraiment, il veut s'en aller. Et vraiment, courage à ce masculin hein, parce que là, il en aura vraiment à faire. Hein. Il en aura énormément à faire parce que il n'a pas affaire à une simple reine, en fait. Vous voyez, c'est une reine très maligne, en fait. Elle sait jouer au jeu, vous voyez. Elle est très venimeuse. C'est comme un serpent qui est au calme. Tu penses que ce serpent, c'est un serpent calme, mais c'est un serpent très, très agressif, violent. Et au jeu de tous, elle joue à ce jeu. Elle joue à ce jeu de je n'ai personne. J'ai besoin d'aide. J'ai tout donné pour ce masculin. Je n'en peux plus. Mais je l'aime. Ce n'est qu'avec lui que je veux être. Je suis très amoureuse. Alors qu'elle est consciente qu'elle n'a jamais été amoureuse de ce masculin. Vous voyez ce que je dis? Elle joue à ce jeu de cette personne. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Alors que, par derrière, c'est une vipère. Par derrière, c'est une personne très agressive, très violente, très malveillante, qui fait du mal sans pitié. Et donc, du coup, c'est l'aspect qu'elle montre que tout le monde connaît pour elle. Donc, tout le monde se dit que oui, c'est une fille parfaite. Oui, c'est une dame, elle est parfaite. Elle est bonne. C'est le monsieur qui est méchant. C'est le monsieur qui lui fait du mal. C'est le monsieur qui est ci. C'est le monsieur qui est ça. Vous voyez, on accuse à tort et à travers le masculin. Et ce masculin, à force de l'accuser à tort et à travers, à un moment donné, vous voyez, se laisse aller, il se dit que bon, ok, comme c'est moi le problème, bon, je laisse tomber. Et à chaque fois, elle répète les mêmes choses, vous voyez. Ça sera jusqu'à ce que ce masculin ne se rende compte et le comprenne. Mais on voit clairement que vous n'aurez pas les nouvelles de ce masculin, voilà. C'est quelqu'un qui va prendre d'abord le temps de résoudre le problème. Et si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, faites très attention. N'acceptez pas ou n'admettez pas à entrer dans la vie de cette personne d'un seul coup et lui faire confiance, non. Gardez votre contrôle et maîtrisez-vous et permettez pas, parce qu'on nous a déjà dit hein, que c'est un masculin très rusé aussi, donc faites très attention qu'il ne joue pas aussi sur vos sentiments, sur vos émotions, d'accord? C'est un masculin qui a besoin vraiment d'une vraie guérison. Et il lui faut vraiment du temps hein, pour pouvoir vraiment obtenir ce qu'il veut. Il lui faut du temps. Allez, courage mes amours, je vous aime très fort. Je vous envoie plein de bisous. Et on va donc se dire à la prochaine. Au revoir, bye bye.